Alors, aujourd'hui, je veux te parler d'une astuce dont on parle encore peu et qui pourtant est à mon avis très prometteuse et peut vraiment t'aider à améliorer ton français. Parler, la conversation donc avec quelqu'un, même si tu n'as personne avec qui parler. Et oui, parce que souvent quand tu apprends le français, on te dit la meilleure façon d'apprendre à parler, c'est de te mettre en situation et de parler. Mais que faire si tu n'as personne avec qui parler? Eh bien, j'ai une astuce, je vais t'en parler. D'abord, je vais te donner deux autres astuces dont on parle souvent dans les cours de langue et qui sont très bonnes. Et ensuite, je te donnerai cette troisième astuce dont personne ne parle vraiment encore et qui pourtant, à mon avis, peut beaucoup t'aider. Alors, la première astuce dont tous les enseignants et toutes les enseignantes de français parlent, c'est le shadowing. Donc du mot anglais shadow, qui est une ombre. Et donc l'idée avec le shadowing, c'est de répéter simultanément, c'est-à-dire en même temps qu'une personne parle. Par exemple, tu peux écouter ma vidéo sur comment te présenter en français, nom, prénom, profession, intérêt. Tu peux écouter mon autre vidéo qui t'apprend comment expliquer où tu travailles. Et dans ces deux vidéos, je me présente moi-même, j'explique moi-même où je travaille et donc tu pourrais répéter ce que je dis en utilisant ta situation à toi. Donc quand je dis mon nom est Fanny, tu pourrais parler en même temps que moi et dire mon nom est et tu donnes ton nom. Ok? Donc ça, ce serait la technique du shadowing. Tu écoutes quelqu'un qui parle français et tu répètes en même temps ou tu répètes un petit peu après en essayant de donner la même intonation, le même rythme, en essayant de bien prononcer l'accent. La deuxième technique, c'est de te parler à toi-même. D'accord? Donc tu te parles à toi-même, c'est-à-dire que tu peux décrire dans ta vie de tous les jours ce que tu fais. Si par exemple tu es en train de faire la vaisselle, tu peux dire « je suis en train de faire la vaisselle » et le dire à haute voix pour que tu t'habitues à parler et à t'entendre parler en français à voix haute. Donc tu peux décrire ce que tu fais dans la vie de tous les jours, tu peux te donner des défis et imaginer des scénarios. Si par exemple tu dois aller demain commander ton café dans un café en France, eh bien tu peux pratiquer la soirée d'avant comment tu vas faire. Donc ça, ce sont les deux astuces dont on parle souvent. Il y a une troisième astuce qui à mon avis est très utile et dont on ne parle pas assez. Et cette astuce est utile pour deux raisons. D'une, parce que tu peux l'utiliser quand tu veux, et de deux, tu peux obtenir des corrections. C'est ça, à mon avis, qui fait toute la différence, parce que de parler, c'est bien, mais si personne ne te corrige, tu ne te rends pas compte des erreurs que tu fais, donc tu ne peux pas vraiment t'améliorer. Si vraiment tu veux progresser, il faut passer au stade suivant, qui est la correction. Et donc là, j'ai publié une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle pour t'aider à pratiquer le français. Donc j'ai dit que tu pouvais le pratiquer partout, c'est pas tout à fait vrai, il faut quand même que tu aies une connexion internet, il faut quand même que tu aies les outils technologiques pour. Donc j'explique dans la vidéo comment le faire et je montre aussi, donc je fais une démonstration dans cette vidéo et j'explique comment utiliser l'outil et comment obtenir de la rétroaction. Et je pense vraiment que cette astuce peut t'aider dans la pratique du français parce qu'en théorie tu pourrais pratiquer tous les jours sur n'importe quel scénario que tu souhaites et obtenir des corrections. Alors je t'invite à essayer ces outils, à les tester. Tu ne peux pas t'améliorer en français oral, en français parlé, si tu ne pratiques pas. Ce n'est juste pas possible. Donc une première étape, essaye de te parler à toi-même, essaie de faire du shadowing, mais essaie aussi ces outils d'intelligence artificielle qui, je pense, pourraient t'aider si tu n'as pas de partenaire ou de personne avec qui parler. Évidemment, la meilleure interaction et la meilleure façon d'apprendre reste quand même une interaction avec un être humain. D'accord? Parce que, comme je le montre dans la vidéo, les outils d'intelligence artificielle, c'est très bien et je pense que c'est une première étape qui te permet d'aider à dépasser ta peur, si tu as un peu peur de parler, qui te permet de t'entraîner, mais l'intelligence artificielle ne communique pas comme un être humain. D'accord? Déjà, tu ne vois pas, il n'y a pas toute la gestuelle, d'accord? Les intonations ne sont pas les mêmes, on entend que c'est une machine, donc c'est vraiment une première étape
qui peut t'aider, mais ça ne remplace pas l'interaction humaine. Donc si tu veux une interaction humaine, je t'invite à commenter mes vidéos si tu veux parler par écrit. Si tu veux pratiquer à l'oral, je vais ouvrir des groupes de conversation et donc je t'invite à t'inscrire. J'ai aussi des cours que j'offre, des cours privés, donc va dans le lien dans la description vers mon site internet et il y aura toutes les informations. Tu peux aussi t'abonner à mon infolettre et lorsque j'ouvrirai des groupes de conversation, je t'avertirai. Continue à me suivre et j'espère te voir bientôt dans un cours de conversation ou lors d'un cours privé. Merci et à bientôt sur French Ready.